la vidéo que vous voyez là, le plan que vous voyez, les illustrations ont été faites par Stan Leloup de Marketing Mania. Enfin, évidemment pas le vrai Stan Leloup de Marketing Mania, mais une copie de son cerveau que j'ai intégré dans mon Claude Code. Donc là, pour le petit jeu, je lui ai demandé de dire c'est quoi ta mission dans ce chat. Il me dit salut David, je suis Stan Leloup, fondateur. Ma mission c'est de t'aider, préparer tes vidéos, etc. Et quand je lui demande mais tu es le vrai Stan Leloup ou t'es juste un chat GPT lambda à qui j'ai dit tu es Stan Leloup, voilà, c'est quoi l'embrouille, c'est qui est-ce que tu es vraiment? Donc il dit bonne question. En fait, je suis une IA, évidemment, je suis pas le vrai Stan Leloup. J'ai pas vécu ces doutes à 3 heures du mat quand une vidéo fait un bide, ni ces 10 ans à construire Marketing Mania. Mais par contre, ce que j'ai, c'est l'intégralité de sa formation YouTube Mania, c'est des instructions pour penser comme lui, etc. Et en fait, là où vraiment j'ai été loin dans je sais pas comment on dit ça, le fine-tuning de mon agent IA, c'est qu'en gros, je suis allé vraiment sur sa formation YouTube Mania, j'ai tout téléchargé ses vidéos, je les ai transcrits et voilà, j'ai fait une architecture dans mon Claude où là-dedans, en fait, dans sa base de connaissances, il a un résumé de toutes les bonnes pratiques qu'il dit dans ces 9 modules, en fait. Et au cas où, il peut quand même aller chercher, les transcriptions. Si par exemple, je lui demande un exemple concret, il va pouvoir aller chercher dans chacune de ses vidéos ce que Stan m'a dit. Et c'est là que c'est vraiment très fort. Et d'ailleurs, allez, on va se lancer un nouveau Stan. On va se lancer un nouveau Stan et on va lui demander avec un exemple. Alors, j'ai pas testé, on va voir si ça marche. Mais j'ai pour mémoire Elliot Meunier, un exemple avec Elliot Meunier qui faisait une vidéo pour nous illustrer que les 30 premières secondes de la vidéo étaient vachement importantes. C'est un des ingrédients secrets de Stan pour pousser ça. Donc, est-ce que tu peux me faire une recherche sur c'est quoi vraiment ces bonnes pratiques sur les 30 secondes et vraiment qu'est-ce qu'il y avait dans cette vidéo? Fais-moi un résumé là-dessus, j'en ai besoin. Donc là, il me fait la transcription, il réfléchit. Voilà, alors là, il réfléchit et il est en train vraiment de lire le passage spécifique sur Elliot Meunier et l'intro dans la transcription. Donc en fait, il a vraiment accès à la vidéo, il a vraiment accès au cours, il va vraiment pouvoir me dire exactement ce que je veux. Il a retrouvé l'exemple spécifique des introvertis et des 1400 questions qu'Elliot Meunier utilise. Voilà, il tourne un peu en boucle, j'ai l'impression. Ah non, il a trouvé 2 patterns. Alors là, ça fait déjà 1 minute 30 qui tourne parce que je lui ai demandé d'aller chercher vraiment dans une leçon particulière où il y a Stan qui parle certainement pendant 1/4 d'heure, 20 minutes, donc il a un grand texte, il est obligé de bien chercher en profondeur parce que c'est ce que je lui ai demandé. La plupart du temps, quand je le consulte, en fait, il va pas voir dans le script parce qu'il a déjà fait un résumé des vidéos. Donc, là, j'ai vraiment le truc complet. Les 30 premières secondes, l'ingrédient secret. Pourquoi c'est critique? YouTube mesure la rétention à 30 secondes. C'est la métrique qui décide si ta vidéo est poussée ou enterrée. Stan est catégorique. C'est la partie la plus importante de ta vidéo. Chaque mot compte. Un bon taux de rétention à 30 secondes, c'est 70%. En dessous, t'as un problème d'accroche. Ce qu'il faut faire en 30 secondes, délivrer sur la promesse du titre immédiatement. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence entre le titre et la promesse. Le public n'en a rien à faire de toi, il veut la promesse du titre, point. Les 3 erreurs qui tuent. Dire le nom de ta chaîne, donc oui, bonjour, je suis David de Metal Maestro, en fait, tout le monde s'en fout. Répéter le sujet, donc oui, si c'est déjà dans la vidéo, en fait, donc là, je crois que c'est ce que j'ai fait exactement, enfin, je suis pas sûr, mais si tu redis ce qu'il y a dans le titre et dans la miniature, ben, en fait, t'as perdu 7 secondes ou 10 secondes où t'as été ennuyeux, parce que, en fait, ça, l'information l'a déjà. L'utilisateur qui clique sur la vidéo l'a déjà puisqu'il a regardé la miniature et il a lu le titre. La mentalité in media res. Commencer au milieu de l'action. Alors ça, c'est ce que j'ai fait par contre. Pas d'intro théorique ou journalistique comme John Wick qui commence par un mec en train de saigner. On comprend après. Donc là, il parle d'un film. Alors je me rappelle plus de tout de l'information, je dois dire. Mais vous voyez en fait l'idée, là j'ai pas du tout un chat GPT qui est en train de me sortir les conseils lambda, voilà, qu'il a synthétisé, c'est la moyenne de tous les conseils, etc. Là j'ai vraiment les meilleurs de conseils de Stan. Et pour tout vous dire, si j'ai eu cette idée-là,
c'est parce que Stan a récemment annoncé qu'il allait qu'il allait mettre dans ses formations un agent IA qu'on allait pouvoir consulter. Et moi, je me suis dit, purée, ça c'est vraiment génial parce que dans son SaaS, là, ça c'est le SaaS qu'il utilise qui s'appelle Schoolmaker pour héberger ses formations. Schoolmaker, en fait, intègre l'IA depuis quelques jours, quelques semaines, je sais pas exactement. Je sais même pas s'il en fait, il en fait pas encore parce que c'est en bêta pour l'instant. Et je trouve ça super dommage qu'en fait, dans son propre espace de formation, il l'ait pas fait. Et du coup, je me suis dit, purée, mais moi, combien de fois je vais chercher dans ces formations le truc et j'arrive jamais à trouver. Je veux cet agent, j'ai dit bon bah allez tant pis. Là j'ai dit que de toute façon cette première semaine, c'est du coup là j'étais en défi les 4 dernières semaines. Là j'améliore mes outils, je me dis allez je vais me faire un coach YouTube Mania. Et donc c'est exactement ce que j'ai fait. Alors là j'ai l'impression que je me disperse. Je vais peut-être reprendre un peu le plan que mon agent m'a fait. Donc là je vais pas suivre à la lettre, hein, mais en gros là on a bien énoncé le problème que j'avais. Donc là bon, pour être bien clair, ça c'est ce que mon agent Stan m'a produit en lui disant mon idée de vidéo sans que j'intervienne à un seul instant. Donc comme ça on peut voir si c'est bon, si moi j'aurais fait comme ça. Donc là vous pouvez voir que le hook, bah, finalement c'est pas terrible. Hier soir mon IA m'a dit que mes 40 dernières vidéos c'était le syndrome du hamster, que mes titres étaient anti-clics et que je devais tout changer. Le pire c'est qu'elle a raison parce que c'est le cerveau de Stan Leloup qui parle à travers elle. Donc là, bon, ça aurait bien posé les bases de ma vidéo, mais je pense que comme j'ai fait moi, c'était supérieur, c'est-à-dire de tout de suite montrer le résultat et dire que c'est Stan qui l'a fait, je pense que c'était supérieur. Ensuite, ce qu'il me conseille pour cette vidéo, c'est de parler du problème, donc montrer les dossiers de formation, des dizaines d'heures achetées. 3 semaines après, j'ai oublié 90%. Et en fait, c'est vrai, c'est ça, le truc, c'est que moi, là, je refais une chaîne YouTube, j'ai pas envie de me retaper toute la formation. Par contre, quand j'ai besoin de quelque chose, j'aimerais bien voilà, que ça ressorte immédiatement. Donc ça fait partie du problème. Et voilà, retrouver le partage particulier dans les 50 heures, c'est l'enfer. Alors que là, on a fait la démonstration. Je voulais le passage sur les intros où je me souvenais d'Eliott Meunier. Il est capable de me faire un résumé nickel. Donc comment j'ai fait pour faire ça? Et donc là, il faut que je montre le schéma qui est là. Donc comment j'ai fait? Je suis parti du constat que j'avais les 50 heures de formation. J'ai téléchargé les MP3 parce que oui, ça c'est aussi une chance, c'est que à chaque chapitre, en fait, Stan, dans le téléchargement, nous donne la possibilité de télécharger les MP3. Donc j'ai tout téléchargé les MP3. J'ai utilisé Whisper pour transcrire ces 42 MP3 en texte. Donc quand je dis que c'est moi qui l'ai fait, en réalité c'est pas du tout moi, hein. J'ai demandé à Claude, j'étais dans Claude, dans mon Claude Code, il m'a installé Whisper sur ma machine et en 2 heures, il m'avait fait tous mes transcripts. Donc les transcripts, ils sont ici, classés par chapitre. Et donc si on va dans le premier, bienvenue. Donc voilà, Stan, il a dit bienvenue dans la formation Marketing Mania. Bravo pour avoir... Alors attendez, on va peut-être se le mettre en plus clair. Merde, je suis en train de faire de la merde. Non, c'est un texte, donc on peut pas le voir mieux. Bon, j'ai fait de la merde. Bon, j'ai supprimé des trucs. Bravo pour nous avoir rejoints. On a un gros programme pour vous. C'est la formation la plus en profondeur sur YouTube qu'on ait jamais faite. On va bien au-delà de ce qu'on a fait précédemment. On a pris des années et des années de YouTube, d'itération. Donc vraiment, il a ingéré toute la formation, il l'a toute transcrit. Il m'a sorti des fichiers où il m'a mis l'essentiel. Et en cas de besoin, il peut quand même aller voir dans les transcriptions. Donc c'est vraiment énorme. Il m'a fait un Claude MD. Donc le Claude MD, c'est vraiment sa mémoire. C'est vraiment ce qui va définir la personnalité de mon agence, ses missions, etc. Donc le Claude.md, je crois qu'il est à la base, ouais, il est là. Le Claude.md, donc qui es-tu? Tu es Stan Leloup, donc voilà, le fondateur, le machin. Donc ça, à chaque discussion, il va se servir de ça. Donc il a bien noté que dans les knowledge, il avait le savoir-faire de Stan et que si il fallait, il pouvait aller dans les transcriptions, donc dans les cours vraiment de Stan. Il a mon contexte, il sait qui je suis, il sait mon talent, ma talent stack, il sait mon positionnement, il sait les workflows, etc. Et il a même d'autres choses, hein. Il sait où trouver les... Mais ça, je vais peut-être en parler plus tard. Là, on
avoir. Et donc oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que je vous ai fait j'ai fait mon coach YouTube, mais tant qu'à faire, pourquoi s'arrêter là? En fait, je me suis aussi fait un coach copywriting parce que dans Metal Maestro, donc dans mon projet de SaaS, je vais avoir du copywriting à faire et franchement la YouTube Mania et Copywriting Mania, c'est vraiment des formations mais qui sont génialissimes. Et j'ai aussi la méthode de productivité, comme ça en fait j'ai un coach IA qui m'aide à organiser mes semaines, à organiser mes sprints sur les mois avec la méthode de Marketing Mania qui est quand même un mec qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais qui a une rigueur et qui atteint ses objectifs et qui avance et qui voilà, moi je trouve que tout ce qu'il fait vraiment c'est toujours super. J'adore ses vidéos, j'adore son SaaS. D'ailleurs, je conseille tout le monde, tous les amis que j'ai qui ont besoin d'une formation, je les mets sur Schoolmaker. Pareil pour les formations. Alors les formations malheureusement elles sont plus accessibles. J'espère qu'avec l'IA, qu'avec Claude Code, etc., il pourra dégager le temps pour relancer Marketing Mania parce que les formations valent vraiment le coup. Mais voilà, pour l'instant, c'est à l'arrêt. Donc moi, je me suis fait mes 3 coachs. Et bon, pour tout vous dire, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais avec Linux, j'ai vraiment pu faire des trucs de dingue. Donc là, regardez, je change d'environnement. Là, je suis sur mon Metal Maestro où je peux ouvrir mon Claude Code sur Metal Maestro, travailler sur mon SaaS. J'ai mon espace de travail où là c'est mon perso où je peux vraiment parler de ma vie, vraiment faire mes tâches, etc. et revenir là. Et j'ai mon 4e espace copywriting où là je peux tout faire sur le copywriting. Donc voilà, et mon Linux avec Claude Code, je lui ai demandé de changer les couleurs en bas pour que je sache où je suis. Bah voilà, j'ai mon Metal Maestro en bas, vous voyez là, c'est bleu. Ici, je suis sur YouTube, c'est rouge. Enfin, franchement, on peut vraiment se faire un setup de dingue et être vraiment très efficace. Donc voilà, hein, ce que j'ai fait, c'est ce que je vous dis. La preuve, je pense que j'ai assez montré de choses. Bon, il dit que je peux montrer le diagnostic du Sprint 1. Alors, je sais pas où c'est que je l'ai trouvé ça. Peut-être dans Archive. Non. Peut-être dans... C'est que je pouvais... Stat, peut-être. Ouais, bilan du Sprint 1. Donc voilà, il m'a fait un bilan. Ah oui, parce que ça, je vous en ai pas parlé, mais ça, un truc que Stan aurait été incapable, même si je l'avais avec moi, c'est que là, je l'ai connecté directement, en direct à mon YouTube via MCP. C'est-à-dire que là, il a accès à ma chaîne. Si je lui dis, Stan, est-ce que tu peux aller voir ma chaîne YouTube et me dire les stats de ma dernière vidéo? Alors là, je sais pas ce que j'ai fait, mais ça va pas mener. Stan, est-ce que tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube et me dire les stats de ma dernière vidéo? Bon là, il me dit que c'est Stan, pas Sam, mais bon, on va pas chipoter. Donc il a un peu d'ego quand même, bon Stan. Et donc là, voilà, Stan est allé voir ma vidéo. Il m'a dit, alors on va quand même vérifier que tout soit ok. Hein. Je vais lancer YouTube, je vais aller sur ma chaîne. Et donc j'ai c'est jour 20, il y a 38 vues. Et donc il a bien ma dernière vidéo jour 20, 38 vues. Et il a vraiment toutes les statistiques exactes. Mon diagnostic, le bon 12 minutes 31, c'est la durée moyenne, c'est pas mal. C'est pas honteux en soi, ceux qui cliquent restent peu. Donc ouais, en fait ils sont restés vraiment durée moyenne sur 37 minutes, 12 minutes. Ouais, c'est pas mal. Moi je sais que quand j'avais des bonnes vidéos, les gens restaient je crois un peu plus de la moitié en moyenne. Le problème c'est tout le reste. 38 vues, 0 commentaires, 0 abonnés. Le titre est un journal de bord. Donc là j'ai vraiment un stade augmenté qui a la capacité d'aller voir mes stats YouTube, qui a la capacité, parce qu'il a des tools, de faire mon montage, il m'enlève mes silences, et il a la capacité via il a la capacité via les skills de me faire aussi mes plans via Iscalidro ici et de me les mettre là-dedans, de me faire les schémas. Donc c'est vraiment voilà un stan augmenté que j'ai là. Et donc on en a déjà parlé, mais bon pour suivre le plan, la différence avec un ChatGPT. ChatGPT il a pas de mémoire. Il lit pas mes fichiers locaux et il donne des conseils génériques. Et ChatGPT,
il a pas les tools non plus. Bon, alors là, je sais pas comment je peux rajouter ça, mais ChatGPT, il va pas, il est pas connecté à ma chaîne YouTube en direct. ChatGPT, il peut pas me générer un truc sur Excalibro, enfin peut-être que si il pourrait, mais il peut pas me faire mon montage vidéo et me couper mes silences et tout ça au même endroit. Alors que Claude Code, lui, il a toutes les règles permanentes dans son Claude.md, il lit mes fichiers, il connaît ma chaîne, il peut même aller voir, il a digéré l'information, donc il a vraiment l'expertise de Stan. Et pour l'outro, allez, on va faire confiance à mon Stan, même si voilà, quand j'ai fait quand je lui ai demandé de faire ça, je l'avais pas encore tout bien réglé comme il faut. Dans 2 ans, tout le monde aura ses coachs IA personnels, pas des chatbots, des IA entraînés sur de vraies expertises. La question qui va tout changer, c'est pas quel outil tu utilises, c'est qu'est-ce que tu lui donnes à manger. Cette vidéo, c'est mon coach YouTube qui m'a dit de la faire.